Salut à tous les amis, on va parler de l'Urban Trail de Poitiers aujourd'hui. Mais avant de commencer les vidéos, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. On est 119 abonnés, je vous en remercie vachement beaucoup, franchement c'est super sympa. Mais on est toujours 96,7% à pas être abonnés les gens, donc s'il vous plaît un petit effort, on clique, on like et on partage. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser 18 secondes avec les petites vidéos que j'ai prises et je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'Urban Trail de Poitiers. Comme vous pouvez le constater, c'est ultra rempli. Ah puis il fait une chaleur, je vous le raconte pas. Merci. On se retrouve à la fin de la course. Ciao. C'était assez sympathique, l'ambiance, j'ai vachement aimé. On était super nombreux et puis il faisait super chaud comme je le disais dans ma vidéo. Il faisait 28 ou 29 degrés, donc je peux vous dire que faire des records comme ça, c'était impossible. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, l'Urban Trail de Poitiers, c'était un trail de 10 km. Donc là où on passe par beaucoup d'endroits, on se souvient qu'on était passé dans la Grande Gaule, la boîte, vous savez, qui est au centre-ville, dans le musée Sainte-Croix, il y a beaucoup de montées de marches et de pentes, ce qui m'a fait beaucoup défaut d'ailleurs. Donc oui, je voulais vous parler de ce Trail parce qu'il est très différent des marathons que j'ai fait. J'ai fait un score éclaté d'ailleurs sur les temps passants. Donc j'ai fini 224e sur 1530 et j'ai fait 55 minutes et 25 secondes. Ce qui est un temps vraiment très bas comparé à ce que je peux faire habituellement, parce que moi je tourne plutôt autour des 46-47 minutes. Et puis je cours à une allure de 12 ou 13 km/h, on va dire, sur dehors, quoi, si on compte pas le tapis. Là, je courais à peine à 10,8, je pense, un truc comme ça, c'était vachement pas ouf. Et je comprenais pas quand j'ai regardé le score, j'étais un peu choqué, je me dis putain, je pensais pourtant bien accélérer et tout, et c'est le cas en fait. Et mais ce que j'avais pas compris dans un trail, c'est qu'il y a différents, on va dire, passages d'allure, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, lorsqu'on va monter les escaliers ou les côtes, au bout d'un moment, tout le monde commençait à marcher ou à trottiner parce que franchement, c'était vachement dur à monter. Surtout en deuxième partie, on avait un paquet et chaque fois qu'on montait, c'était dur. Et au contraire, à des moments où on est en pente, on va plus accélérer. Il y a des moments où c'est parfaitement plat et on va accélérer à fond la caisse. En fait, on va avoir des allures complètement différentes et c'est ce qui est très différent des marathons, justement. C'est qu'on a des allures très différentes durant tout le parcours, alors qu'un marathon, ça va être assez stable sur tout le long, quoi. Et que ce soit au niveau du parcours ou au niveau du rythme, d'ailleurs, parce que le rythme, comme je vous ai dit, est très différent. Mais le parcours avec, parce que au bout d'un moment, on peut aussi aller à gauche ou à droite brutalement comme ça. C'est ce qui casse aussi le rythme, car on peut pas trop accélérer tout le temps dans les lignes droites, on est très cassé par le rythme. Et ça fait un peu bizarre dès qu'on passe d'un marathon à ça. Je pensais naïvement que j'allais faire un chrono de fou, que j'allais me dire, ouais, bah c'est bon, maintenant j'ai le niveau marathon, je fais des 3h30, à 10 km, ça va rien me faire. Alors oui, un 10 km classique, mais un 10 km version trail, c'est complètement différent. D'ailleurs, ça m'a permis du coup de travailler, je voyais ça un peu comme un entraînement, ça m'a permis de travailler les montées en côte et tout. Alors est-ce que j'étais déçu? Bah oui et non, en vrai j'étais mitigé plutôt. On va dire j'étais plutôt content que ça soit pas redondant comme les marathons. Par contre, c'est le gros point fort du trail, c'est que on avait vraiment une aventure. Car comme je vous ai dit, on monte, on descend beaucoup, on passe dans plusieurs endroits à la fois. Je crois qu'à un moment on est passé dans une banque, après dans la Grande Goule, comme j'ai dit, au musée Sainte-Croix, carrément dedans, hein. Et aussi à la caserne d'Aboville. Ouais, on voyait carrément les militaires, on passait dedans avec. C'est vachement une aventure, c'est sympa à faire. Les fameux escaliers dunes que je vous tant, du coup, on les a fait en descendant. Et même en descendant, il faut contrôler la descente parce que tu peux pas y aller à fond non plus, parce que d'une, tu peux te casser la gueule. Et puis, le deux, il faisait 30 degrés, il faut pas l'oublier, car c'est vraiment une température qui a fait qu'on a eu des chronos assez merdiques. Bon, après, j'ai quand même fini 224e sur 1530, donc c'est pas dégueulasse, hein. Ça correspondrait sur 100 coureurs à peut-être 13 ou 14 au niveau classement, mais bref. On va dire que c'était une première expérience assez sympathique. Et d'ailleurs, chose que je savais pas, on avait une petite collation à la fin. Donc je vous montrerai une photo dans cette vidéo justement. Comme vous voyez, il y a tout ce qu'il faut à bouffer, c'est super sympa. Et même l'arrivée était super sympa, ça grouillait de monde, on était 4000 en tout parce que ça faisait à la fois marche et course à pied. Et coureurs, je crois qu'on partait dans les 1600 au début et de ce que je vois, il y en a 70 qui ont abandonné quasiment. Ce qui est pas étonnant parce que même moi, ça va vous choquer ce que je vais vous dire parce que j'ai fait beaucoup de marathons.
Mais j'hésitais à abandonner aussi parce que j'en pouvais plus en fait avec la chaleur et les montées en côte, ça m'a tué, mais ça m'a tué, je vous jure. C'était un truc de malade. Ah non, franchement, c'était une expérience qu'il fallait faire. Ça m'a mis un gros coup de claque dans la tête parce que franchement, depuis que j'ai fait 3h30 au marathon, je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai un excellent niveau, je peux faire des trails tranquilles et tout. Bah, en fait, c'est deux mondes différents, les trails et les marathons. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il faut deux chaussures différentes parce que forcément, moi, c'est des chaussures de marathonien, donc c'est peut-être pas trop adapté pour le trail. Bon, après, je me sentais à l'aise dedans, c'est pas le souci. Mais voilà, peut-être qu'il aurait fallu autre chose, peut-être quelque chose qui rebondit encore plus, parce que là, les montées en côte, c'était un truc de fou, hein, je vous le dis. Ça m'a choqué moi-même que je marchais plusieurs fois durant la course. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai fait des scores éclatés, parce que je dois être à 15 ou 16 km/h quand j'accélérais vraiment bien, peut-être même 18, ou même 12 ou 13 quand j'étais sur les terrains plats tranquillou. Mais le fait que j'ai marché plusieurs fois, bah forcément, quand on marche, on est à une allure de 5 ou 6 km/h, donc voilà, c'est pas ouf. Bah, comme les derniers de ce classement d'ailleurs, hein, ils n'ont pas fait des scores de ouf. Hein, je crois que le dernier, il a peut-être mis 2 heures. Enfin là, c'est complètement abusé. 2 heures, vous allez venir pour un 10 km, peu importe dans les conditions dans lesquelles on fait quand même. Mais voilà, moi je l'ai fait en 55 minutes 25 secondes. C'est pas trop mal, mais voilà. D'ailleurs, j'ai revu un ami qui a fini deuxième là-bas, qui s'appelle Ahmad pour ceux qui connaissent, qui a fait un super chrono. Je crois que c'est dans les 38 ou 40, je sais plus. Enfin, pour moi, c'est un truc de dingue vu le parcours que c'est. D'ailleurs, oui, quand on arrivait à l'intermédiaire, c'est-à-dire à la mairie de Poitiers, je me suis dit, bon, moi, c'est bon, on atteint la mairie, c'est bon, tranquille, on va pouvoir souffler, c'est la fin. Et ben non, 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 non. On montait les marches en descendant, en montant, descendant, en montant. On faisait que de ça dans la mairie. Je fais putain, mais en fait, jusqu'à la fin, ils vont nous crever, c'est un truc de fou. Même le commentateur qui dit, qu'est-ce que j'entends là? J'entends que vous vous plaignez et tout. Mais c'était un truc de baiser aussi, il faut dire. Ah, franchement, je vous jure, je m'en souviens, cet Urban Trail de Poitiers 2023. Alors, je crois que si je dis pas de conneries, c'était la cinquième édition, ou sixième, je sais plus. Donc voilà, c'est assez récent à Poitiers. Est-ce que je recommencerai ou j'en ferai d'autres? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, si je recommence, je ferai pas ça sous 30 degrés parce que tu peux pas viser le chrono, c'est impossible. Je suis quand même content de ce que j'ai fait malgré la chaleur, mais j'aurais voulu faire ça sans chaleur pour voir justement jusqu'où j'aurais pu aller parce que pour moi, voilà, c'est un chrono très bas par rapport à ce que je fais habituellement, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les amis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo ou partager vos expériences en commentaire de course à pied, ça pourrait être intéressant. Et n'oubliez pas de voir ma vidéo sur Zelda, je ne sais pas si je l'afficherai là ou là, mais n'oubliez pas de la voir, c'est très important parce que c'est une vidéo que j'avais super bien travaillée et j'ai que 15 vues ou 16 actuellement, j'aurais voulu en avoir plus parce que voilà, c'est quand même un bon taf. Allez, à très bientôt les amis, ciao!